participation. Il est quand même difficile de ne pas observer ce contraste entre les marqueurs que vous citez et la réalité. Vous parlez de contenu social, de grands travaux. Pourtant, on a le sentiment que le PAG2 peine à véritablement démarrer. Non. Si on peut parler, par exemple, du contenu social, M. Dossa, vous n'avez pas idée combien d'emplois ont été créés en un an. Et là-dessus, je vais donner juste quelques exemples. Dans l'administration publique, il a été lancé des recrutements en un an pour autour de 4 à 5 000 emplois à la police républicaine, pour les forces armées. Dans le domaine de la santé, par exemple, vous observerez que, chose inédite dans notre pays, d'un seul tenant, on a lancé le recrutement de 1600 agents. À l'arrivée, on a même eu un peu moins, autour de 1400. Ça veut dire qu'il y avait encore des possibilités qui n'ont pas été couvertes. Toujours dans le secteur de la santé, et ce projet, cette initiative qui a consisté à donner des chances à 350 professionnels de la santé par an sur 3 ans, qui a été lancé. Dans le secteur de l'enseignement secondaire, particulièrement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le recrutement de 662 aspirants au métier d'enseignant. Et vous voyez, allez par exemple à Golo-Djigbe aujourd'hui, à la zone de développement industriel de Golo-Djigbe, où vous avez une seule entreprise qui, sur un an, projette de recruter 3000 Béninois. 1000 l'ont déjà été, 1000 autres vont l'être incessamment et 1000 autres avant la fin de l'année, pour une seule. Et s'il faut voir la dynamique en cours à Golo-Djigbe avec toutes les entreprises qui s'installent, cela forcément est prometteur. Et puis si vous avez été attentif tout récemment, vous noterez que pour un projet comme le pipeline Niger-Bénin, qui doit transporter les hydrocarbures du Niger vers notre côte, ils ont lancé le recrutement pour environ 3000 postes. Ce qui veut dire que au cœur de cette politique du second mandat, le social, manifesté par la création massive d'emplois, est présente. Et je ne parle pas de ce que fait la NPE à travers le prodige pour s'intéresser aux plus vulnérables du marché de l'emploi, des artisans sans qualification intellectuelle de base, sans qualification académique de base. Donc des gens qui n'ont même pas le CEPE ou qui ont à peine le CEPE, mais qui sont massivement pris en compte pour environ 40 000 jeunes béninois, moitié femmes, moitié hommes, dont les compétences sont renforcées et qui reçoivent une dotation pour pouvoir se mettre à leur compte. Et puis, parce qu'on parle du social, le microcrédit à la FIA. Madame Toyin Fodé vous dirait ce que ça fait sur le terrain et nous avons l'ambition de densifier. Mais ça, ce sont des éléments peut-être du premier quinquennat. Non, du tout. Cela se poursuit, monsieur Dossa. Cela se poursuit. Et là-dessus, précisément, j'aime à vous dire que le gouvernement a acté le fait que les bénéficiaires du microcrédit à la FIA auront désormais la possibilité d'aller jusqu'à 100 000 francs de crédit, alors qu'avant, c'était 50 000 sous le premier mandat. Nous sommes bien dans le second quinquennat. Donc, 100 000 francs. Et toujours, si on parle de Arche, regardez, l'assurance maladie, nous sommes actuellement en phase de généralisation de l'assurance maladie. Et par ailleurs, on a lancé Arche Formation et Arche Microcrédit pour les artisans qui font les formations grâce au mécanisme de Arche et qui ont la possibilité d'avoir des prêts pour s'installer allant de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Tout ça, c'est au crédit du second quinquennat et donc cela devrait amener à se convaincre de ce que le social, il est vraiment au cœur de l'action du président de la République et de son gouvernement pour le compte de ce second mandat.